cette semaine, et ben on termine ça. J'ai quasiment fini là. D'ailleurs c'est pas la semaine, c'est la fin de la semaine. Et on finit un et on commence un autre. Voilà, donc je vous parle, on finit celui-là, il va partir bientôt. Et je vous présente la prochaine chose avec le prochain chantier. Voilà, allez, on finit. Donc dans les trucs qui restent à faire, les roues. Les roues c'est fait, il est reposé. On a remis les caches en dessous là, pour la boîte de transfert. Et puis à l'avant, ici la petite tôle qui protège là. Bon, ça protège là. Est-ce que ça protège vraiment? J'en sais rien. Bon, elles sont remontées. Le train avant est remonté. Les roues de l'autre côté aussi. Voilà, ça c'est fait. À l'arrière, la roue de secours est retournée à sa place. Donc tout va bien. Et puis qu'à finir le reste. Donc on en était arrivé la dernière fois où on avait fait que les roues à remettre et puis le frein à purger. Et puis en fait on avait aussi pas de vitre électrique. Le boîtier n'étant plus bon, étant fait un peu en même temps, on devait les faire restaurer. Ça se fait pas. Voilà, donc plusieurs d'entre vous m'avaient envoyé des plans pour bricoler ces trucs-là. Je me sens pas capable du tout de faire ça. Moi, bricoler les cartes électroniques, j'aime pas ça. Des bonnes choses à l'ancienne avec des relais. Ça le fait bien. Donc 4 relais. Bah oui, à chaque fois il y a plus et moins qu'il faut commander. Parce qu'un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le schéma il est là. On ne doit rien voir du tout. C'est tout blanc. Et puis bah, ça fonctionne. Donc là j'étais en train de finaliser. Donc rouge c'est plus, noir c'est moins, et vert et bleu c'est les commandes. Voilà, donc je me reprends sur la broche, j'ai des cosses pour me reprendre sur la fiche là-bas. Voilà, il n'y a plus qu'à faire une platine et puis la monter sur la voiture. Donc le boîtier se présente comme ça, il se branche sur la fiche là, toc toc toc, là c'est le moteur vitre électrique. Il y avait déjà plus de borne. C'est déjà des cosses. Hop, ça c'est l'interrupteur. Ça monte et ça descend. Il n'y a plus qu'à trouver un endroit intelligent pour mettre ça. Voilà, je l'ai mis dans le bas ici. Il ne trempe pas dans le fond si l'eau rentre dans le machin. Normalement, il n'y a pas d'eau qui coule là le long. Le câblage est vers le haut, il est protégé par l'autre. La fenêtre ne gêne pas quand ça descend. Ça descend pas la fenêtre, ça gêne pas la fenêtre quand elle descend. Voilà. Bon, je vais remonter tout maintenant, puis c'est fini. Et voilà, avec l'intérieur de porte remonté. Bon, le bloc bouton, celui-là est noir, celui-là est neuf. Celui d'avant, il était défectueux. Il se mettait encore circuit sur des trucs, donc c'est pour ça qu'on l'a pas remis. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça fonctionne. Bon, ben il est fini celui-là. J'ai refermé le capot, encore la poussière enlevée, mais c'est pas moi qui vais le faire. Non. La vitre elle fonctionne, il démarre en quart de tour. Un vrai chaton, moi il fume un peu, mais moi il est froid pour l'instant. Là, ça pue un peu. J'ai tout contrôlé, donc voilà. Il est bon pour partir au contrôle technique. Puis pouvoir rouler un peu avec. Donc bah, maintenant je vais vous présenter la suite. Prochain, vous le connaissez, vieille connaissance. Le terreau, VMS2. Donc on va attaquer le rétrofit.
Donc rétrofit, c'est pas seulement mettre un moteur électrique à l'arrière à la place du moteur, ça serait trop simple. Parce que je ne peux pas, moi je peux pas faire ça, ça aurait pu être fait, mais je ne peux pas mettre un moteur électrique qui va rouler à 75-80 km/h avec une accélération électrique, avec les suspensions et les freins d'il y a 65 ans, voire 70. C'est pas possible. Les tambours tout gras, tout merdiques, gros comme ça, et puis les suspensions avec des bouts de caoutchouc, non, 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 non. De toute façon, là-dessus, on va y refaire une peinture complète noire brillante qui va bien, on va frotter tous les chromes. Il n'est pas forcément prévu de refaire chromer les pièces. Donc on va voir ce qu'on fait. On va frotter déjà, voir. Bon, le chrome est moche, mais bon, peut-être qu'il va finir noir satiné au niveau de certains chromes, ou gris métallisé, ou peut-être qu'une fois frottés, ils sont peut-être très très bien, je ne sais pas du tout. Donc on va enlever les clignotants, on va reboucher les trous, on va boucher les cabosses, enfin on va corriger les cabosses, on va retrouver des baguettes, on va retravailler tout ça. Donc il y a du travail. Il y a surtout que comme je change le train roulant, je mets une roue à l'arrière électrique, c'est du 8 pouces d'origine. 8 pouces ça n'existait pas, c'était 10, donc je suis passé en 10. Donc il dit passer en 10, ça fait passer en 10 devant, derrière et devant. Devant, j'ai trouvé, j'ai un... Hop. Pour ceux qui ont été jeunes dans les années 80, ceci est une fourche de Peugeot SC50. Donc il y a un semblant de suspension, j'ai la roue qui va avec, donc il y aura un frein à tambour, parce que c'est des freins à tambour. Ça sera des freins à tambour avant et arrière, je pense que ce sera largement suffisant. Ça marchait sur les scooters à l'époque. Puis on les débridait bien ceux-là, hein. Ça prenait bien à 80 à l'heure, facile, enfin, un peu bricolé, donc je pense que ça ira très bien pour un truc qui va rouler à 70-75, peut-être 80, parce que de la moteur électrique est un 4 kW. Ce qui est relativement équivalent à ce qu'il y avait d'origine en thermique, qui faisait 4,5 chevaux, donc c'est même un peu plus puissant. Mais quand moi, suivant la vitesse de pointe varie suivant ce qu'on y met comme batterie. Donc on va mettre des batteries pour que ça roule à 75-80, grand maximum. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte quand même. Parce que c'est un moteur électrique, c'est bien, mais il y a un peu plein de choses. Un peu de déballage. Donc j'avais déjà vite fait l'autre fois montrer ce qu'il y avait dedans. Dans la boîte. Alors il y avait ça. Il y avait ça, bien emballé. Et quand j'ai vu ça, j'ai flippé. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça dans mon colis? C'est dur, c'est lourd, je fais, oulalalala, ça pue, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Quel problème je vais avoir? Et en fait, j'ai déballé. C'est des briques. Donc il doit manquer des briques sur la Grande Muraille de Chine. Ou ailleurs. Bref. Et là, je suis pas content parce qu'on m'a vendu un colis à 21 kg. Donc le poids, le prix de l'envoi c'est au poids. Et là, pas content, donc je râle. Et donc le commercial à l'autre bout me répond que oui, effectivement, ils sont obligés de mettre des briques pour faire des poids plus de 21 kg. Parce qu'ils ont des contrats avec c'est UPS, ça, c'est UPS. Et en fait, c'est moins cher. Mais c'est beaucoup moins cher si ça dépasse les 21 kg que si ça a moins de 20 kg. Ne me demandez pas pourquoi, la logique du truc de la chose, bon bref. Donc voilà le bilan carbone des briques qui viennent de Chine. Pour la petite histoire. Donc dans le colis, il y a un beau compteur.
Un tableau digital, machin, qui va aller, je sais pas où. Il va falloir que je l'installe. Des belles poignées. Belle poignée avec une clé de contact. Pas mal, hein? Je sais pas si ça gêne pas là où c'est, mais bon, on verra après. Donc des cosses pour fabriquer tout le faisceau électrique. On met dessus. Un régulateur certainement pour transformer quelque chose. Bon, c'est ouais. Bon, j'ai le schéma électrique de tout ça, hein. J'ai plus qu'à suivre. Hein. Ça doit être le contrôleur. Pareil, ça doit pas falloir que je le mette dans un endroit où c'est trop enfermé. Il faut que ça prenne l'air, je pense. Ça, c'est tous les câbles. Une partie des câbles. Et ça, c'est l'objet du délit. Ah, ça fait son poids. La roue. Avec le frein à tambour. Et les câbles d'alimentation, qui sont tout petits. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que je me mette que je prenne mes jantes, que je mette les pneus dessus, que je les présente là où elles doivent aller, avec l'empattement, que je démonte la carrosserie, que j'adapte la fourche. Ça va peut-être être simple, ou pas, on verra. Que je fasse passer les pneus dans le passage. C'est pas évident qu'ici, il ne faille pas que je retravaille pour remettre un peu de galbe. Mais bon, pas grand chose, s'il y aura pas grand chose à faire. Voilà. Puis enlever encore le pot d'échappement, les câbles, les machins, la suspension arrière, il faut que je refasse un truc, le brossillon arrière, il faut que je refasse un truc complètement. Donc là c'est pareil, j'ai de la ferraille dédiée pour ça, que j'ai acheté. Je vais faire un beau brossillon, avec des platines, je sais pas, oui tiens, faut que je fasse des platines comme ça, bah, c'est très bien. Il y a des... ouais, c'est bien. Je vais voir comment je fais ça. Voilà. On va savoir que le montage ne sera pas du tout homologué. Parce que moi, je fais pas un truc homologable, qu'on passe à l'UTAC et tout ça, c'est pas possible. Parce que sinon, il faudrait que je le fasse... que je fasse d'abord tous les plans sur ordinateur, que je calcule tous les machins, les positionnements de batterie. Enfin bref, un truc de dingue, un dossier énorme pour faire un scooter. Voilà. Faut savoir que la batterie, je ne l'ai pas. C'est pas vendu avec, c'est à moi de la faire faire ou de la faire. Donc je vais voir ce que je fais et ce que je peux trouver. Je sais que par ici, j'ai une entreprise qui fabrique des batteries sur mesure. Peut-être à contacter, voir ce que ça coûte. Parce qu'il faut un appareil spécial pour aller... parce que faire une batterie en elle-même, c'est pas compliqué. Il faut acheter les petits modules et puis les assembler.
avec des linguets, mais le problème c'est qu'il faut les souder, donc il faut une machine spécifique pour les souder, chose que je n'ai pas. Voilà. On referme. En attendant, semaine prochaine, d'y toucher. Et voilà. On va finir là pour aujourd'hui. Donc un peu de travail aussi là-dessus, hein, comme vous avez constaté. Un peu beaucoup même. Mais c'est de la reconstruction. C'est pas mal. Bon, les électriques, bon. Mais bon, ça rentre dans mon concept de customisation. On va dire, allez, on modifie le châssis, on reste au mode, quoi. Ça va le faire. J'espère que j'aurai pas trop de galères et de machins incompatibles, mais enfin on verra bien. On verra bien. Donc pour le 4x4, bah, je suis content, il est parti. Et puis on va pouvoir mettre autre chose à la place, parce que j'ai autre chose, j'ai un autre chantier qui arrive derrière. Les vidéos pour ça, je sais pas si je ferai des vidéos comme pour le 4x4 au-dessous, les autres trucs comment dire, à la semaine, ou si je ferai des vidéos complètes, donc ça sera peut-être en pointillé, plus en pointillé, parce que je vais passer d'autres trucs en parallèle, je vais peut-être pas être à 100% sur ça. Je ne sais pas du tout le temps que ça va me prendre, mais alors quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Ça peut aller vite ou ça peut aller pas vite, ça m'a rien à dire que la partie restauration, déjà je sais que ça sera long. Parce que s'il y a une moindre pièce que je ne retrouve pas, ou quoi que c'est, ou quoi que ça va être compliqué. Donc, dans la partie qu'on garde, après tout ce qu'on refabrique, bon, on fabrique, hein, c'est surtout moi qui refabrique, donc on verra bien. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gros 4x4 et qui se terminent, qui s'en vont, et puis les scooters rapides électriques, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des trucs. Voilà, c'est bien, il faut travailler, c'est cool. Allez, messieurs, dames et autres, au revoir. Les chiens aussi, les chats, puis les poissons rouges qui me regardent. À la prochaine.